plus tard. Donc, l'Église, à ce qui nous concerne, si nous partons d'ici, qu'est-ce que nous voyons? Si nous lisons dans le livre des Thessaloniciens, nous allons alors comprendre certaines choses et nous allons commencer à expliquer le tableau que vous voyez. Mon frère, la parole de Dieu nous dit ceci, on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que Dieu a dit, il va l'accomplir. Mais je voudrais attirer votre attention, bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez à ce moment ici. Pourquoi? Hier, l'homme de Dieu a dit ceci. Il y a cela depuis longtemps que nous entendons parler que Jésus revient. Jésus revient. Et lorsque même ces versets bibliques étaient dits à l'époque, Jésus parlait à ses disciples. Et depuis cette époque-là, jusqu'à aujourd'hui, il y a cela plus de 2000 ans qui sont passés. Alors, est-ce que ce sont des paroles vaines? Est-ce que c'est une réalité? Voilà pourquoi, après, nous allons passer à une étape. Je pense que même mes bien-aimés qui viennent avec moi, et la dernière fois, quand nous l'avons donné chez nous, nous n'avons pas parlé, nous allons parler de 70e semaine, 70 semaines de Daniel. Nous allons essayer de l'expliquer. Pourquoi? Parce que ça va entrer dans cette rubrique qui va de la naissance ou bien des temps des nations jusqu'au dernier jour. Et quand nous parlons la fin des temps, ça ne veut pas dire que la fin du monde. Non. Je voudrais parler de fin des temps qui veut dire la fin de ce que nous appelons des temps des nations. Alléluia. Et nous allons essayer de l'expliquer. Voilà pour que nous puissions l'expliquer. J'ai voulu que nous puissions lire le livre de 2 Thessaloniciens et lire le livre de Daniel 9. Et c'est par là que nous allons essayer de comprendre certaines choses par rapport à ce que nous allons dire ce soir. Et j'ai divisé cet enseignement en deux parties. La première partie, par rapport au temps, nous allons peut-être nous arrêter jusqu'à l'enlèvement. Et après, demain peut-être nous allons continuer, voir après l'enlèvement, qu'est-ce qui va arriver. Mais tout cela, nous allons essayer de l'expliquer par rapport à 70 semaines que la Bible nous parle. Donc cela, nous allons le voir dans la parole de Dieu. Donc nous prenons tout d'abord le livre de 2 Thessaloniciens, dans son chapitre 2, verset 1er. Et je demanderai à ce que le lecteur puisse lire. Premier verset, nous commençons au premier verset. Je voudrais bien aimer que tu sois très très attentif. Parce que ce sont des écritures. Et ces écritures, des fois, nous échappent. Ou des fois, nous les lisons comme un journal, sans comprendre certaines choses. Et c'est pour cette raison, certaines personnes mal intentionnées viennent maintenant dérober ou faire de mauvaises interprétations. Et si tu n'es pas assidu dans la parole de Dieu, c'est là où, doctrinalement parlant, tu es égaré. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas les Écritures des fois. Donc nous devons lire et demander au Saint-Esprit de nous ouvrir les yeux, de comprendre les Écritures. Parce que si on ne comprend pas les Écritures, c'est un danger. Chapitre 2, verset 1er, jusqu'au... Nous pouvons nous arrêter au verset 12. Rapidement. J'ai la parole de Dieu au nom de Yeshua. Amen. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. L'adversaire s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou ce qu'on l'adore,
Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui les retient, afin que vous ne paraissent qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus-Christ, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité, pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à la justice, soient condamnés. Amen. 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 Parole de Dieu. Amen. Ce verset que nous venons de lire, c'est aussi un verset eschatologique. Et regardez bien ce qui est écrit. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens. Et quand on parle de réunion avec lui, je reviens à ce que la prophétesse a dit le premier jour, la fête des noces. C'est la réunion des saints, des enfants de l'Église avec lui, Jésus-Christ. Mais comment se fera cette réunion? Avant que cette réunion puisse se réaliser, l'Église doit passer certaines étapes. Et pour que nous puissions comprendre ces étapes, nous, tels que nous sommes encore vivants, il faut que nos yeux s'ouvrent et surtout que nous puissions avoir la connaissance des Écritures. Écoutez, la Bible nous dit ceci: de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration. Si les gens disent, non, moi j'ai été inspiré de ça et ça, et si cela n'est pas dans les Écritures, ne le croyez pas. Soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme nous voyons aujourd'hui, certaines personnes, ils ont changé la Bible. Vous savez ça, il y a quelqu'un qui a changé la Bible? Non. Ah oui, parce qu'il faut faire un effort de suivre l'actualité, c'est très important. Parce que tu risques de tomber dans ces panneaux de tel monsieur, il a changé carrément la Bible. C'est un Africain aussi, en plus. Sur Paris. Ouais. Donc, il cherche des inspirations, des choses qui lui plaisent pour expliquer au peuple de Dieu. Et si tu tombes dans ce piège, là, bien-aimé, tu dois écouter des choses qui peuvent paraître comme vraies, mais ce n'est pas vrai. Soit pour une inspiration, soit par une parole, ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si les jours du Seigneur étaient déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière. Car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Il faut que l'apostasie soit d'abord là. Et on dit, il faut aussi que nous puissions voir, qu'on ait vu le fils de l'apparition, de la perdition. Et si je me tiens sur ce verset biblique, ça risque de contredire le verset 37 du chapitre 24 que nous venons de lire tout à l'heure. Parce que tout à l'heure, nous avons dit, l'Église sera épargnée. On est d'accord? L'Église sera épargnée de ces choses. Mais ici, on nous dit, il faut que nos yeux puissent voir le fils de la perdition et son apostasie. Or, si nous voyons le fils de la perdition et l'apostasie, ce qui veut dire, nous entrons nous aussi dans la colère de Dieu. Et c'est là où nous allons intervenir sur le premier point que vous avez vu, le point 1. Là, c'est l'apostasie. Mais l'apostasie, c'est quoi? Parce que l'apostasie viendra avec le fils de la perdition. C'est lui qui va amener l'apostasie. Mais or, l'apostasie, nous ne la voyons pas.
L'apostasie, nous ne la voyons pas? Si. L'apostasie est déjà là, bien aimé. Mais l'apostasie, par définition, c'est quoi? C'est ça le problème. Parce que souvent nous disons, ah, c'est un apostate. C'est bien. Mais l'apostasie, c'est quoi? L'apostasie a plusieurs définitions. L'apostasie, c'est la rébellion. Déjà, la rébellion avec Dieu. L'apostasie, bien aimé, c'est vivre indifféremment de la religion, donc de la parole de Dieu. L'apostasie, c'est l'incrédulité. Quelqu'un qui est incrédule. L'apostasie, c'est de ne pas croire au Saint-Esprit. Vous savez, il y a certaines églises qui ne croient pas aux œuvres du Saint-Esprit. Ils disent que le Saint-Esprit s'est déjà passé. Ça, c'est l'apostasie. L'apostasie, c'est l'immoralité. Vous n'avez pas suivi qu'ici, on a déjà voté des lois, comme quoi homme peut partir avec homme, femme avec femme, n'est-ce pas? Mais ce sont des choses qui ont attiré la colère de Dieu dans Sodome et Gomorrhe, même dans les temps de Noé. C'est l'apostasie, bien aimé. Mais alors, ce qui veut dire, toi et moi, nous vivons déjà l'apostasie. Ce qui veut dire, donc que quelque part, il y a des choses qui se préparent. Parce que la Bible nous dit qu'il faut que l'apostasie soit d'abord là. Mais nous vivons déjà l'apostasie. Qu'est-ce que vous voulez encore? Pour savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Qu'est-ce que vous voulez encore voir? Alléluia. Mes frères, mes sœurs, faisons attention. Vous savez, le problème c'est quoi? Quand nous étions encore au pays, et certaines religions, certains hommes de Dieu, ils ont avancé comme quoi Jésus va revenir dans l'an 80. Il y a une religion qui avait déclaré ça. Et il n'y a pas longtemps aussi, je pense qu'il y a cela 2 ans ou 3 ans, il y a aussi une église, l'église Maya ou quelque chose, ils ont même bougé la France ici, il y a des gens qui ont fait des provisions. Bien aimé, tu n'as pas encore fait des provisions. Parce que la Bible nous dit, il viendra comme un voleur, nous avons écouté hier. Non, il ne viendra pas dans l'état où toi tu connais. Tu vas te préparer. Parce que la Bible nous dit, verset 11, aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement. Pour qu'ils croient au mensonge. Toi, tu vas être sauvé comment? Toi qui, ta vie tout entière est dans le péché et tu veux fuir la colère de l'Éternel, tu ne fuiras pas. Dieu envoie l'esprit d'égarement. Quand l'esprit d'égarement vient dans la vie d'une personne, tu es aveuglé. Amen. Tu ne peux pas savoir quel temps nous vivons. Tu vas croire que le temps est normal. Or, le temps n'est pas normal. Et dans le verset 12, il dit, afin que tous ceux qui n'ont pas crié à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Toi qui marches dans l'injustice, toi qui ne crois pas à la vérité, même si tu viens, bien aimé, s'associer à l'église, rassure-toi, tu ne fuiras pas. Tu ne seras pas épargné. Parce qu'il viendra un jour, pour un petit problème, tu vas fuir l'église. Un petit problème. Or, la Bible nous dit que, petit enfant, ne soyez pas troublés. Il y aura des épreuves. L'église aujourd'hui, nous ne voulons pas des épreuves. L'église aujourd'hui, nous ne voulons pas des problèmes. Ah non, dans vos églises là, bien aimé, le christianisme sans des épreuves n'est pas le christianisme. Le christianisme, il faut passer par le feu. Il faut passer par la tribulation. Nous, notre tribulation, c'est ce que nous sommes en train de vivre. Et ça va venir. C'est ça notre tribulation. Alléluia. Tu dors, tu te réveilles. Tu sais, aujourd'hui, nous, les gens sont capables de te faire vêtir quelque chose, un problème que toi, tu ne connais pas la tête et la queue. Mais on t'a vêti. Donc, les gens, ils peuvent te voir comme ça, ils te calculent. À quel sont milieu de là-bas. Donc, il y a le couteau, il te fait des choses, des mensonges, bien aimé. Et il commence à répandre ces choses. Ah, tu sais, bien aimé. Et cet habit-là est coquillopé. Mais pourtant, tu y es pour rien. Amen. La Bible nous dit qu'on va vous ingérer. On va vous trahir. On va vous faire de telles et telles choses. Mais ne soyez pas si comme bien aimé. Tiens-toi debout devant le Seigneur. Et revenons dans ce que nous étions en train de dire. Je veux que nous puissions comprendre ce mystère.
avant d'entrer là-bas. Parce que sinon, tu risques d'être dans le flou. Il dit ceci, que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition. Donc, ce qui veut dire que toi et moi, nous devons voir le fils de la perdition. Non, je ne pense pas. Pourquoi? Écoutez ce que Paul essaie d'éclairer sur ce point. Il dit ceci, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va jusqu'à s'asseoir dans le temple. Là, nous sommes dans la période de 1 semaine, ou de 7 ans. Jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, c'est pour comment lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que c'est que je disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'en son temps. Là, je pense qu'on commence un peu à comprendre quelque chose. Donc, cette apostasie, c'est l'homme qu'on a dit qu'on devrait voir. Ce qui retient cet homme-là de l'impie, l'homme de la perdition, afin qu'il ne puisse pas se manifester à son temps, c'est l'Église et le Saint-Esprit. L'Église, bien aimé, selon les versets que nous venons de lire de Thessaloniciens, chapitre 5, verset 9, Dieu ne nous est pas soumis à la colère. Comme Dieu ne nous est pas soumis à la colère, il retient à ce que cet homme de la perdition ne puisse pas commencer à agir aussi longtemps que nous sommes encore là, pour que nous ne puissions pas le voir. Pourquoi? Si nous lisons dans le livre de Daniel, je prends le chapitre 7 qui est là, vous allez voir, il y a une répartition, donc il y a un répertoire là, qu'on nous parle de bêtes que Daniel avait vues à l'époque. Daniel avait vu un lion, Daniel avait vu un ours, Daniel avait vu un léopard, et Daniel avait vu un quatrième animal. Mais ce quatrième animal, il n'était pas décrit. Pourquoi? Parce qu'il était un animal épouvantable. Il avait des dents et il était tellement dangereux qu'il déchirait, il foulait tout ce qui était devant lui. Et si nous voyons ces 4 étapes dans le livre de Daniel, nous allons voir le premier animal, c'était à l'époque le premier royaume qui avait dirigé le monde, le deuxième qui avait dirigé le monde, le troisième qui avait dirigé le monde. Donc le premier, en commençant par le premier, le roi Nabuchodonosor était là. Le deuxième, il y avait le roi de Perse Médès. Le troisième, le roi de Java, qui est la Grèce, qui avait aussi dominé l'époque à cette époque. Et il y avait un troisième roi. Mais si tu lis bien les Écritures, on n'a pas parlé de cet animal. Quel était son nom? Comme on a cité chez les autres, lion, le ours, léopard. Lui, il n'avait pas de nom particulier. Mais il était si dangereux. Mais si tu vois la description de ces animaux, tu dois voir, il y avait un lion, mais qui avait des ailes. Alléluia. Jamais. Moi, je ne sais pas. Bien sûr que la technologie a évolué. Tu as déjà vu un lion avec des ailes? Non. Mais ici, la Bible nous dit que Daniel a vu un lion avec des ailes, que nous, on n'a jamais vu. Donc, ce qui veut dire, c'est juste une image de la personne qui était à cette époque-là. Or, comme un lion, il est dangereux. Si tu lui regardes, si tu lui trouves en face, il te déchire. À combien de fortes raisons s'il a des ailes? Un lion avec des ailes, mais c'est encore dangereux. Déjà, il court très vite, mais avec des ailes. Donc, il peut, n'importe où tu es, te trouver. Mais si nous lisons bien aimé la quatrième bête, vous allez voir que la quatrième bête, la Bible nous dit qu'il avait 10 cornes. Nous allons voir ça dans le livre d'Apocalypse. Et il avait 10 cornes, et la Bible nous dit qu'à un moment donné, même cet animal-là a été détruit. Mais nous allons voir que cet animal a réapparu. Et ici, la Bible nous dit, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, ou de ce qu'on adore, il va juste que ça soit dans le temple, c'est proclamant lui-même Dieu. Je descends verset 6. Et maintenant, vous savez ce qui les retient, afin qu'ils ne paraissent qu'à son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà dans ce monde. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement celui qui les retient encore et il disparaît. Qui? C'est l'Église et le Saint-Esprit. Il faut que l'Église puisse disparaître.
Il faut que le Saint-Esprit soit enlevé. Parce que lorsque l'église ne sera plus là, bien aimé, le Saint-Esprit n'aura plus sa raison d'être dans ce monde. Beaucoup d'événements qui ne se font pas encore jusqu'au jour d'aujourd'hui à cause de toi et à cause de moi. Parce que notre présence est encore là. Parce que Dieu ne nous a pas destinés à la colère. Mais les jours que toi et moi, nous ne serons plus là, bien aimé, c'est à ce moment-là que le fils de l'iniquité va commencer à agir. Et c'est explicité bien après. Et alors paraîtra l'impie. Et alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers et toutes sortes de séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas cru, qui n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Je descends maintenant au tableau. Qu'est-ce qui se passe? Ce tableau ou cette graphique ici que vous voyez, je peux carrément l'extrapoler dans ce schéma que vous avez vu ici. Ici, c'est un schéma qui nous montre, nous sommes au début de la création. Donc, quand je parle de la création, je ne parle pas vraiment de la création du ciel et de la terre, parce que nous ne connaissons pas donc ça date de combien. Mais à partir d'Adam et Ève, jusqu'à un certain moment donné. Mais bien aimé dans le Seigneur, je voudrais juste attirer votre attention par rapport au temps. Parce que le problème qui est là, c'est le problème du temps. Vous savez, moi j'ai une montre avec moi. Servant de Dieu, vous avez quelle heure? 18h50. 18h50. 50? Mais là c'est déjà 53, c'est 52. Et papa, vous avez quelle heure? 18h55. 55. Qui a encore une montre? 53, 55, 52, 52. C'est pour cela qu'on dit 1000 montres. Bon, mais le problème c'est que, tel que nous avons des montres avec nous, il y a certaines personnes aussi, montre peut-être que c'est Koufaki. Mais pour garder ces matchs esthétiques dans le boko, il faut montre payer ça. Alléluia. T'as jamais vu des gens comme ça? Tu lui demandes, ah, il fait quelle heure? Tout le monde attend pour l'ingala. Ah oui, mais... Alléluia. Donc c'est comme ça. Donc, le temps, bien aimé, ne dépend pas de toi, ni de moi. Le temps dépend de Dieu. Mais le problème, c'est que, tel que nous sommes ici, chacun de nous a sa montre, a aussi son heure. Mais nous ne devons pas être comme ça, c'est dangereux. Bon, je ne vous en veux pas. Mais le problème, c'est que si toi tu as ta montre avec ton heure à toi, ça risque d'avoir un problème le jour de l'enlèvement de l'église. Nous devons tous avoir une montre qui a l'air céleste. Je ne parle pas de cette montre ici, non. Je parle de montre qui est dans notre cœur, bien-aimé. Il faut que ton cœur soit en connexion avec le haut. Parce que si ta montre n'est pas liée à l'air céleste, mon frère, peut-être que toi tu es en 50D, mais pourtant, de l'autre côté, c'est déjà 55.